Présentation de la journée 1. Tout le monde connaît bien sûr le conte de Blanche-Neige, où la reine Saint-Marâtre demande à son miroir « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ». Les contes sont faits pour révéler notre face cachée. Clarissa Pinkola Esté nous dit dans son livre « Femme qui court avec les loups » que les histoires sont à prendre en guise de vitamine de l'âme. Je trouve que c'est une très belle image. Donc nous allons voir le long de cette journée comment on se voit au travers de notre miroir, que désirons-nous y voir, et on va essayer de dépasser l'image. Et au-delà de l'image, qu'allons-nous trouver? Qui vibra derrière le masque que l'on porte? Et donc, ce que vous allez apprendre au cours de cette première journée, c'est à être authentique avec vous-même. Et grâce à cette authenticité, vous allez pouvoir porter un nouveau regard sur vous-même. La journée démarre à 9 h, dans la salle, prêt à démarrer, ce qui suppose que vous arriviez un peu plus tôt. Nous démarrons par une méditation guidée de 15 minutes et puis une méditation silencieuse aussi de 15 minutes. À 9 h 30 donc, je vous présenterai le programme de la journée. En suivant, vous vous présenterez vous-même ainsi que les objectifs que vous donnez à cette journée. Et puis nous ferons une pause de 15 minutes avant de démarrer l'atelier du matin. On s'arrêtera à 13 h pour déjeuner. Le déjeuner se passe en silence. On fera une sieste en silence. Et à 14 h 30, on reprend l'atelier de l'après-midi. Avec une pause à 17 h, une pause de 15 minutes. En rentrant de la pause, on fait un échange, bilan de la journée, et nous nous quitterons entre 18 h et 18 h 30. Avant toute chose, nous démarrons par une méditation pour que vous puissiez faire la coupure avec ce qui va se passer dans la journée et votre vie. Donc la première méditation est une méditation guidée qui est là pour vous mettre dans un nouvel état de conscience. Elle va vous permettre de lâcher le monde extérieur et votre mental pour entrer en vous et vous connecter à un autre état d'être. Et cela va vous aider à prendre conscience de votre « je suis ». La méditation silencieuse suit directement la méditation guidée. Dans l'état d'être où vous a mis la méditation guidée, vous allez rester présent à vous-même dans le silence. Vous êtes juste en observation de ce qui se passe en vous, de votre corps, de votre respiration, de votre présence à l'instant, sans jugement ni condamnation. Juste l'acceptation d'être qui je suis dans l'instant. Lors de cette présentation, vous allez vous nommer, bien sûr, dire comment vous vous définissez à cet instant T, donner la raison pour laquelle vous avez décidé de venir faire ce chemin vers vous-même, dire ce que vous attendez de cette journée, quel est votre objectif. Peut-être ouvrir déjà cette vieille valise que vous portez pour mettre dans la lumière la blessure qui vous pourrit la vie. Et vous allez découvrir que l'écoute bienveillante et l'empathie du groupe est là pour vous soutenir. Lors de cet atelier, connectez profondément à vous-même, dans cet état de présence à soi où nous entraînent le silence et la méditation. Vous prendrez conscience de vos barrières, les observerez, puis vous pourrez les lâcher, pour aller voir qui vous êtes derrière ces protections mises en place dans l'enfance, petite enfance, et voire même avant la naissance. Et donc, l'exercice lors du déroulement de cet atelier est le suivant. En dyade, face à face, chacun votre tour, l'un demande à l'autre. Dis-moi qui tu es.
Et pendant les 3 minutes suivantes, la personne interpellée dit qui elle est, comment elle se ressent. L'autre reste dans une écoute bienveillante sans intervenir. Puis, un coup de gong prévient du changement et les rôles s'inversent. Tout cela, bien sûr, dans le respect et l'écoute bienveillante de chacun. Durant cet exercice, ma capacité d'empathie me permet de vous accompagner dans ce voyage vers vous-même. Je ne vous lâche pas, même et surtout au cœur de vos tempêtes émotionnelles. C'est un exercice qui va bien au-delà de l'intellect et casse les formatages mis en place par votre éducation. Il bouscule, bien sûr, puisque c'est le but, mais il est tellement libérateur. Pour l'organisation pratique. Pour les pauses, tisanes, thé et jus de fruits, ainsi que des biscuits et des viennoiseries seront à votre disposition. Le café n'est pas souhaitable, mais il n'est pas interdit. Pour le déjeuner, chacun apporte son repas, de préférence végétarien et léger. L'alcool est interdit. Ce déjeuner est pris en commun et en silence. La sieste, ce travail vous demandant beaucoup d'énergie, à moi aussi d'ailleurs, nous aurons une période de repos entre le repas et la reprise de l'atelier. En fonction du lieu, il est possible de faire une marche silencieuse en extérieur. Pour l'atelier de l'après-midi, nous reprendrons à partir de 14h30 avec une pause de 15 minutes à 17h. Et en fonction du nombre de personnes et ou de votre avancement personnel, nous pourrons aborder la journée 2 dont le thème est l'autre. Un autre miroir très efficace. Après la pause de l'après-midi, nous ferons une courte méditation silencieuse avant de faire le bilan de la journée. Chacun fait un retour sur ce qu'il a vécu en conscience. Pour le déroulement de cette journée, pensez à apporter pour la méditation un banc ou un zafou ou un tapis selon vos habitudes. Il y aura des tabourets et des chaises. Pour les pauses, si vous voulez du café, apportez-le, il n'y en aura pas à votre disposition. Pour le déjeuner, nous partageons le repas. Il doit être léger aussi, veillez à ne pas trop en faire. Pour la sieste, apportez de quoi faire une sieste plutôt confortable avec tapis, couverture, coussins, etc. Ce que vous avez besoin. Et bien sûr, portez une tenue confortable. Les 2 diapositives suivantes, ce sont le témoignage d'Aurélie qui a vécu ces 2 journées lors d'un week-end en octobre 2019. Je vous laisse en prendre connaissance avant de passer à la dernière diapositive. Voilà, c'est la fin de la présentation de cette première journée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre confiance. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Claire, par mail, clairedutillois@gmail.com et par téléphone 06 88 90 13 17. À bientôt.